Bonjour, aujourd'hui une nouvelle entreprise a réussi à bouleverser l'industrie de la robotique. Si vous aimez suivre les actualités technologiques, vous allez être servi aujourd'hui, car ce n'est pas tous les jours qu'ils nous sortent des choses comme ça. Vous allez voir quelque chose que vous ne verrez pas ailleurs. Et si vous avez déjà vu les récentes annonces en robotique, celle-ci va dans leur continuité. Il s'agit d'une société basée à Shenzhen, en Chine, appelée Engine AI. Dans cette récente vidéo de démonstration, l'entreprise nous montre le robot qui marche de la façon la plus réaliste que l'on ait jamais vue. Vous pouvez constater que ce robot marche d'une manière incroyablement humaine. Sa démarche, elle est absolument époustouflante. Et il y a de nombreuses surprenantes raisons à cela, dont je parlerai dans la seconde partie de la vidéo. Mais je tiens à ce que vous réalisiez tous à quel point ce robot, est vraiment extraordinaire. C'est comme sorti tout droit d'un film, parce que au début, franchement, en voyant le clip, je n'ai même pas pensé que c'était un robot. J'ai réellement cru que c'était de la CGI, vous savez, les effets spéciaux de film, tellement les mouvements de marche étaient parfaits. Alors, cette entreprise a été fondée il y a seulement un an, en octobre 2023, avec son siège à Shenzhen. Et je l'ai déjà mentionné sur la chaîne, elle se concentre sur la production de robots intelligents à usage général. Un peu comme l'a fait Elon Musk avec ses Optimus, ou comme va le faire bientôt Boston Dynamics avec son nouvel Atlas dont j'ai parlé récemment. Une des choses amusantes de la démonstration, c'est que nous pouvons voir ici qu'ils ont dit il y a 6 mois, et je ne suis plus sûr si c'était le PDG ou un chef de l'équipe, mais bref, quelqu'un dans l'entreprise disait que jusqu'à présent, la plupart des robots humanoïdes marchaient d'une manière très étrange, avec les jambes pliées, des petits pas, très lentement, un peu comme un certain président américain. Et il faut dire que c'est assez vrai en robotique. Essayer de faire marcher les robots d'une manière humaine, c'est presque impossible. C'est une tâche vraiment très difficile à accomplir et de très nombreuses entreprises, même parmi les meilleures, Tesla et Boston Dynamics, se heurtaient à ce mur-là. Mais le fait qu'ils aient réussi à le faire montre à quel point leur réalisation est impressionnante. Quand nous regardons cette vidéo de près, c'est comme si cette équipe d'ingénieurs nous disait « Nous l'avons fait et pas vous ». Vous pouvez voir qu'ils ont réussi à accomplir cela en un temps relativement court, 1 an j'ai dit. Juste ce fait-là est quelque chose d'assez impressionnant. Mais bien sûr, les personnes qui travaillent dans l'entreprise ont probablement des années, voire des dizaines d'années d'expérience en recherche en IA et en robotique. Ce ne sont pas juste un groupe aléatoire de personnes qui se sont réunies, ce sont de vrais chercheurs. Mais ce type de robot qui se déplace de manière autonome, d'une façon si humaine, est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, franchement. Ce qui est assez fou, c'est qu'ils ne sont qu'une équipe de 36 personnes. Bon oui, 36 personnes, vous me direz, c'est pas mal quand même. Ce genre de projet que seules les grosses entreprises normalement sont en train de mener, ça constitue quand même une équipe relativement petite par rapport à la concurrence. Et bien ici, regardez, il est écrit « Merci aux 36 frères de toute l'équipe technologique d'Engine AI. Fiers de vous tous ». Bon, petite remarque, ils disent frères car ce sont des Chinois, et qu'en Chine, il est courant d'appeler l'autre personne frère. C'est dans leur langage. Bref, mais si nous continuons à lire, ils disent également « Saluons les précurseurs exceptionnels dans le domaine de la robotique ». Et en même temps, saluons l'entreprise qui a le matériel IA le plus avancé au monde. Déjà, ce simple texte d'introduction marque les choses et pose un cadre assez clair. Une des choses clés que nous voyons ici, c'est que ce robot a en fait été entraîné dans une simulation. Alors que le robot marche de gauche vers la droite, ce robot a pu être entraîné dans l'Omniverse de Nvidia. J'avais déjà couvert l'annonce et ce qu'était l'Omniverse de Nvidia il y a à peu près 5 mois, si ma mémoire est bonne, lors de leur présentation, la présentation de Nvidia et du patron Jensen. Et bien voici enfin une application pratique de ce que l'Omniverse de Nvidia a pu donner. Pour ceux qui ne se rappellent pas, l'Omniverse c'est essentiellement un environnement, un monde virtuel où vous pouvez obtenir un modèle 3D de votre robot humanoïde et l'entraîner. En gros, vous avez votre robot et vous en créez une version virtuelle. Ensuite, vous prenez cette version virtuelle-là et vous l'entraînez dans cet environnement, dans ce monde virtuel, des millions de fois. Et comme il s'agit d'un monde virtuel, vous pouvez accélérer le temps autant que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez entraîner la version virtuelle, entre guillemets, de votre robot à répéter la même tâche, ici ce serait une tâche de marcher, des millions de fois en quelques heures de calcul. C'est comme si je vous donnais le pouvoir de recréer toute l'histoire de l'humanité en quelques minutes, tout l'apprentissage des humains en quelques minutes. C'est encore une fois une démonstration de la puissance de la technologie qui arrive. Bref, je le répète, mais la raison pour laquelle cela est fait, c'est que dans cet environnement virtuel, vous pouvez effectuer des millions et des millions d'essais pour que le robot apprenne tout seul quelque chose. C'est clairement de l'apprentissage par renforcement, mais pour les robots. C'est une technique qui nous vient du monde de l'intelligence artificielle, ici appliquée à la robotique. Une fois que vous avez réussi à comprendre exactement comment ces robots peuvent fonctionner efficacement dans cet environnement virtuel, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appliquer la connaissance apprise aux robots dans le monde réel, tout simplement.
Vous parvenez d'abord à bien créer les connaissances au robot, puis vous lui donnez dans le monde réel, dans le monde matériel. Alors petit aparté, j'ai vu qu'ils utilisent une version obsolète de la technologie de Nvidia. Honnêtement, je ne sais pas trop pourquoi ils utilisent une version obsolète de cette technologie-là. Car comme nous l'avons vu plus tôt, Nvidia a annoncé une nouvelle version, mais bon, quoi qu'il en soit, ils ont réussi à le faire fonctionner quand même. Alors, est-ce que ça importe vraiment? Les résultats sont là pour venir questionner leur choix. Bref, sur leur site, ils mentionnent que l'équipe est composée de la première équipe chinoise de recherche sur les robots à jambes, ainsi que d'experts des meilleures universités telles que UC Berkeley et bien d'autres. Cette entreprise mène des recherches et des développements internes couvrant tous les domaines. Quand je dis tous les domaines, je parle des composants mécaniques essentiels au robot, jusqu'à l'intelligence artificielle qui est un peu le logiciel. C'est pas vraiment lié à de la mécanique, mais c'est une composante juste essentielle du robot. Une entreprise qui contrôle tous les processus est donc assez puissante. Leurs produits sont conçus pour divers scénarios, y compris la recherche scientifique, et l'ambition de leurs produits c'est d'être polyvalents, c'est-à-dire de pouvoir appliquer leur technologie à divers domaines différents, que ce soit la recherche scientifique, l'éducation, les robots industriels ou les robots personnels, ainsi que d'autres domaines. Vous voyez que cette entreprise-là a vraiment l'ambition de passer devant Tesla et passer devant Boston Dynamics. Vraiment, je pense que cela va être un véritable bouleversement dans le monde de la robotique, car les autres entreprises que j'ai déjà citées pensaient être en avance et vont peut-être réaliser maintenant qu'une autre petite entreprise a réussi à faire ce qu'ils n'ont pas réussi, c'est-à-dire faire marcher un robot correctement comme un vrai humain. Et en regardant cette vidéo, vous pouvez voir qu'elle montre les différentes parties de la plateforme humanoïde d'Engine AI. Donc, une chose que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est que les yeux, entre guillemets, de l'IA sont en fait situés dans le torse. Oui, c'est un peu bizarre. Nous voyons même la plateforme robotique SA1 avec ce petit montage qu'ils nous ont fait pour nous permettre de mieux comprendre ce qu'est ce robot, montre que les actionneurs construits sur mesure pour ce robot lui permettent de marcher de cette manière-là. Et c'est bien là le secret. Comme je l'ai déjà dit, je trouve cela absolument incroyable. Et je ne serais pas surpris si nous voyons bientôt d'autres entreprises de robotique adopter les mêmes techniques de marche. Personnellement, moi qui suis un très grand fan de Tesla et du dernier robot annoncé par Elon Musk, maintenant je n'ai plus qu'une envie, c'est qu'il applique cette méthode-là à Optimus pour avoir une marche normale. Bref, mais pour revenir à ce robot-là, maintenant c'est là que les choses deviennent intéressantes, car nous voyons le robot se faire bousculer plusieurs fois, mais malgré ça il reste debout tout en marchant toujours de manière humaine. C'est l'un des robots qui s'approche le plus de la robotique humanoïde de manière remarquable. Non seulement il a une belle apparence, bien qu'on pourrait encore le revêtir, mais il fonctionne également de manière efficace. Ce qui est marrant dans cette vidéo, c'est qu'ils nous disent qu'il ne faut pas frapper les robots, que si vraiment les robots deviennent vraiment intelligents un jour, ils se souviendront de toutes les fois où on les a frappés, mais c'est l'entreprise elle-même qui nous montre à quel point c'est efficace de les frapper. Enfin, efficace dans le sens où ils ne perdent pas l'équilibre bien sûr. Et à la fin de cette courte vidéo de l'entreprise, nous pouvons voir que ce n'est pas leur seul robot. Ils ont deux autres plateformes robotiques. Il y a le SA1 qui est essentiellement les jambes et le torse comme un point focal principal. Ensuite vous avez le SA1 Pro qui est la plateforme humanoïde la plus avancée qu'ils proposent aujourd'hui. Et enfin le robot S2 qui ressemble un peu à un droïde. Honnêtement, je ne sais pas vraiment comment décrire ce robot. Il n'y a pas trop d'informations à son sujet sur internet, mais je pense qu'il a l'air plutôt cool pour ceux qui n'aiment pas que les robots ressemblent trop aux humains comme le SA1 que nous avons vu au début par exemple. Pour revenir au sujet principal, la raison pour laquelle cette entreprise a fait sensation, c'est qu'elle a réussi à résoudre un problème de longue date en robotique. Et non seulement elle a réussi à le résoudre, mais elle l'a résout de façon relativement rapide, je dirais même très rapide, sur ce robot-là. En gros, cela signifie très clairement que ces chercheurs-là, ils ne plaisantent pas. Ils ne sont pas venus pour présenter quelques démos tape à l'œil, ils sont venus montrer qu'ils savent exactement ce qu'ils font et que leur robot sera certainement à la pointe d'ici quelques années. La Chine est l'un des pays les plus avancés en matière de robotique. Il prévoit de devenir le leader en IA et en robotique, et franchement, à ce rythme-là, ça m'étonnerait pas qu'ils prennent le podium. Encore une fois, si vous suivez la chaîne, vous avez vu que je couvre toutes les technologies, et souvent la Chine revient, car finalement, c'est eux qui proposent énormément de choses. Il y a une véritable course entre les puissances pour devenir la meilleure entité technologique. Je pense que lorsque l'on regarde le nombre d'entreprises différentes de robotique qu'il existe en Chine, il est juste de dire que la Chine pourrait donc bien gagner la course. Bien sûr, c'est une affirmation assez forte, mais si vous avez déjà vu les robots provenant de la Chine, vous pouvez constater qu'ils deviennent constamment plus impressionnants et plus performants à chaque mise à jour, les uns et les autres. Il est assez difficile de faire marcher un robot comme un humain, mais quand vous avez des ingénieurs capables de faire cela, ils résolvent le problème de la démarche où la plupart des robots ressemblaient à des personnes en train de faire des squats lorsqu'ils marchaient. Et franchement, celui-ci est super réaliste. Si vous voulez plus de détails sur le fonctionnement exact de ce robot,
L'entreprise nous montre quelques détails supplémentaires. Il a une vitesse de marche d'environ 2 mètres par seconde, ce qui fait environ 7 km/h. C'est une petite foulée de course, donc c'est assez intéressant ici. Un design de cavité thoracique extensible, des courbes douces, ils entendent par là une forme humanoïde en fait, une longue durée de vie de la batterie avec des batteries amovibles, des degrés de liberté pour chaque jambe, etc. Je vais pas vous faire toutes les spécifications techniques, mais vous avez compris que ce robot-là est plutôt pas mal. Honnêtement, sur le papier, ce sont des caractéristiques assez incroyables. J'attends de voir ce que cela donne vraiment. En tout cas, juste en regardant les vidéos qu'il nous montre et surtout la démarche de ce robot-là, les choses sont vraiment prometteuses. Dans l'ensemble, je pense que cette entreprise va vraiment devenir un acteur majeur. Et maintenant que ces sociétés obtiennent de plus en plus de financement et qu'il y a une grande course pour être le leader en robotique, nous allons commencer à voir des niveaux d'innovation que nous n'aurions pas vus auparavant. L'avenir est donc très excitant. Et je vous rappelle que si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner pour me soutenir et ne perdre aucune actualité. Sur la chaîne, je couvre à peu près toutes les technologies incroyables comme celle-ci. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que chaque entreprise ici, dans le domaine-là, veut être celle sur laquelle l'intelligence principale, l'AGI, sera déployée et utilisée sous une forme incarnée. Car le but final, c'est bien ça, c'est de créer une intelligence artificielle qui soit semblable à la nôtre, donc une intelligence générale, AGI, et lui donner un corps, une forme incarnée, c'est-à-dire un robot. Et franchement, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ces robots-là. Est-ce qu'ils sont trop avancés pour vous, ou alors est-ce qu'ils sont trop bizarres, trop étranges ? Avons-nous vraiment besoin de robots humanoïdes ? Honnêtement, pour ma part, je trouve ça vraiment génial et je pense qu'ils devraient absolument développer plus cela. Parce que le monde est conçu pour les humains après tout. Et si nous créons des robots humanoïdes, ils pourront faire ce que nous faisons et en gros, ils seront déjà adaptés pour tout. Et honnêtement, il sera vraiment intéressant de voir ce qu'il se passe quand nous partagerons cet espace avec des robots comme ceux-ci. En tout cas, j'avais très envie de vous montrer cette vidéo. Et je vous rappelle que si vous l'avez appréciée, vous pouvez vous abonner ou laisser un petit like. Et si les technologies dans ce genre vous intéressent, je vous laisse regarder la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Merci pour avoir regardé. Au fait, j'aimerais vous dire que j'ai créé des comptes TikTok et Instagram pour ceux que ça peut intéresser. Il suffit de taper Vision IA dans les barres de recherche pour tomber sur moi. Je publie les meilleurs extraits des vidéos si cela peut vous intéresser. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour si cela vous intéresse.